Bonjour, aujourd'hui je vous propose de jeter un petit coup d'œil à deux extensions pour Warfighter Seconde Guerre mondiale. Donc on va commencer par le premier, qui est ici. Donc ça rajoute en fait des cartes, mais cette fois-ci avec une connotation particulière, une thématique particulière. Ce sont les forces aéroportées. Donc ici la 101e Airborne, tout du moins c'est le symbole qui est représenté, mais on va voir si c'est vraiment cette unité qui est mise en avant. Donc ça se présente comme ceci, donc c'est un petit paquet où il y a marqué que cela ajoute 56 cartes, qu'il n'y a pas besoin de règles supplémentaires. Effectivement, tout est dans les règles, hein, même les nouvelles cartes qui sont montrées. Donc on commence, donc rapide coup d'œil de l'ensemble, vous voyez qu'il y a plusieurs cartes de différents types que l'on va retrouver, donc on va regarder ça de plus près. Donc on s'intéresse d'abord au premier paquet. Voilà. Donc il s'agit des soldats que vous allez pouvoir rajouter directement dans votre jeu. Donc ici ce sont les soldats, ceux que vous pouvez jouer, hein, ceux qui vous représentent en fait. Donc on en a plusieurs avec différents atouts et handicaps parfois. Donc, je ne vais pas vous les montrer en détail, vous regarderez cela si vous prenez l'extension, c'est juste pour vous montrer en fait à quoi ça correspond. Donc on continue ensuite. Voilà, donc vous avez 6 soldats de plus, donc qui élargissent votre choix au niveau soldat à choisir, sachant que vous les reconnaissez ici avec le symbole donc aéroporté en haut à gauche avec la nation. Ensuite vous allez avoir des NPS, donc c'est l'autre type de soldats que vous pouvez avoir, mais là ce n'est pas vous qui les jouez, hein. N'oubliez pas que si votre soldat principal vient à être éliminé, eh bien la partie normalement s'achève. Donc voilà pour les NPS, eux peuvent être éliminés sans que votre partie s'achève, bien sûr. Ensuite vous avez les squads, donc pareil, 6 et 6, donc de chaque. Voilà pour ce que vous trouvez au niveau donc ajout de soldats, NPS et squad. Ensuite vous allez avoir les enemy lines. Alors ces cartes, hop, voilà, sont particulières puisque vous n'en trouvez pas dans le jeu de base. Donc elles apportent un petit piment supplémentaire au jeu. Vous allez en fait, si j'ai bien lu la règle, après vous lirez de votre côté, hein, y a pas de souci là-dessus. Ensuite, ce que j'en ai compris, en fait, au deuxième tour du jeu, sur chaque tour de soldat que vous avez, donc les soldats c'est bien ceux-ci, hein. Voilà, donc à chaque tour de soldat vous allez tirer une carte enemy lines qui va donc vous indiquer quelque chose qui arrive et que vous devez appliquer en jeu. Donc vous en avez plusieurs. Voilà. Le fameux sniper, donc un exemple, hein. Sniper, payer 2 XP, ou bien voilà, un soldat va être à terre, hein, n'importe lequel. Je pense que les points d'XP ne vont pas être dépensés aussi facilement que dans le jeu de base, il va falloir les garder pour justement essayer de pallier à ce genre de choses. Ensuite vous avez les landing zones, donc qui se présentent comme ça, et qui sont donc les endroits où vous allez atterrir et qui aussi, hein, ont des petits textes qui vous disent quoi faire. Voilà, celle-ci par exemple, hein, il n'a pas réussi à le faire, hein, il n'est pas arrivé à destination, on peut le traduire comme ça, puisque il faut donc éliminer un soldat. Vous avez ensuite, on trouve donc de l'équipement. Donc ce sont ces cartes-ci qui vont venir s'ajouter aux cartes équipement classiques. Donc le parachute, le planeur, les supplies, hein, voilà, et puis une autre sorte de cantine un peu plus grande.
Ensuite, les armes. Alors, ça rajoute... on les trouve déjà dans les autres, mais ça vient rajouter des armes un peu plus particulières et un peu plus ciblées aéroportées. Donc, la M1, voilà, la SMG... voilà, donc vous avez différentes armes qui vont venir donc s'ajouter. Celle-ci, je l'avais jamais vue. Avec, vous avez les dates d'apparition, enfin tout du moins les dates où vous pouvez les appliquer dans le jeu. Donc voilà. Ça c'était pour les armes. Ensuite, vous avez... ah tiens, une carte d'équipement qui s'était glissée là, que j'ai oublié. On va la ranger. Hop, voilà. Ensuite, vous avez les cartes de mission. Donc vous avez plusieurs missions et vous pouvez du coup faire une campagne. Une campagne, ça consiste à lier les missions entre elles et puis ensuite vous déroulez vos missions, sachant que dès que vous en avez raté une, eh bien, je pense que la campagne s'arrête. Donc voilà diverses missions pour ce côté aéroporté. Sachant qu'il existe une extension qui irait bien avec ce pack aéroporté, c'est Bastogne. Je crois qu'elle est disponible aussi, cette extension-là. Ensuite, vous avez des cartes. Si vous avez le jeu de base, vous n'avez pas trouvé ces cartes dans le jeu de base, tout du moins celui de la Seconde Guerre mondiale, c'est les services records. Donc en fait, ce sont des faits d'armes et on peut les acheter. On peut les acheter en début de tour et vous pouvez les appliquer à un soldat. Et ensuite, par exemple, prenons celle-ci, Airborne Train, donc qui s'est entraîné. Donc vous l'appliquez à votre soldat, vous lui donnez, on prend un soldat au hasard, voilà, vous lui attachez. Et en lui attachant, vous avez des pions ici qui vous servent, ici par exemple x3, vous avez 3 pions, 1, 2, 3, ici un pion et ici un pion, puisque c'est x1 et x1. Vous pouvez l'utiliser en cours de jeu, donc chaque fois que vous l'utilisez, vous enlevez un pion, et vous pouvez l'utiliser donc pour celle-ci 3 fois. Vous avez donc différentes possibilités à jouer pendant le tour de votre soldat. Voilà, il y en a 3, et je pense qu'on en trouve aussi dans les autres extensions. Donc voilà pour la première extension, donc c'est la numéro 24, US Airborne. Alors moi j'ai décidé de me concentrer, parce qu'il y en a tellement, j'ai décidé de me concentrer sur les extensions donc de la Seconde Guerre mondiale, théâtre européen, et en particulier donc j'ai commencé par les troupes aéroportées. Donc ça c'était pour celui des États-Unis. Ensuite on va sur les Anglais, avec le symbole ici. Donc pareil, c'est l'extension numéro 40 et on vous dit 56 cartes, donc même topo, pas de règles supplémentaires à ajouter. Donc on va le découvrir ensemble puisque celui-là je l'avais pas encore ouvert. Donc pareil, même principe, on va avoir des soldats. Donc là vous pouvez jouer du coup les troupes britanniques. Voilà, donc je pense qu'il y en a 3. Ouais, voilà, il y en a 6 en tout. Ensuite viennent les NPS, donc ça en rajoute pareil 6, avec toujours leurs différentes caractéristiques. Ensuite vous avez les squads, donc pareil ça en rajoute 6. Ah non, là il y en a un de moins. Il y a 1, 2, 3, 4, il y a 5 squads. Voilà donc pour les squads et les soldats. On met de côté. Ensuite, l'équipement. Donc là, on va avoir un équipement que je n'ai pas encore rencontré dans le jeu de base, pour certaines cartes. Donc voilà, donc de nouveaux fusils, donc tout ce qui est équipé, ou qui pouvait équiper, à partir d'une certaine date, les troupes britanniques. Donc voilà, on va pas tout regarder en entier. Donc c'est là, par exemple, j'en avais pas vu encore. Voilà. Voilà pour l'équipement. Ensuite, nous avons... Ah tiens, ça il n'y en avait pas dans le
dans l'extension des Américains. Donc vous avez une carte donc voilà, qui a un skill. Donc une fois par mission, vous pouvez retirer toutes les suppressions des soldats. Keep calm, ça c'est bien, c'est intéressant comme carte. Ensuite on retrouve les landing zones. Hop, voilà, il y en a 4. Ok, les cartes que je vous ai présentées tout à l'heure, les enemy lines. Voilà. Et pour terminer, enfin, il reste encore, voilà. On a donc l'équipement. On retrouve un peu tout ce qu'on a vu tout à l'heure. Il y en a une qui est, voilà, tout à l'heure on a vu un planeur américain, cette fois-ci c'est un planeur anglais. Et pareil, le parachute est anglais, c'est par nation. Vous ne pouvez les jouer qu'avec cette nation-là. Les scénarios, donc pareil, vous pouvez faire une campagne. Donc là, il y en a 4. Et enfin, pour finir, donc les fameuses service records que vous pouvez donc acheter. Donc ici, il y en a 3, je pense qu'elles se ressemblent à peu près. Voilà, donc ça c'était les 2 extensions que je voulais vous présenter, donc qui permettent de jouer pour l'une, donc les États-Unis, les troupes aéroportées, ça donne une thématique à votre jeu. Pour celle-ci, les troupes aéroportées, donc britanniques, pareil, vous pouvez les jouer. Et si vous voulez jouer les troupes allemandes, en tant que, non pas en tant qu'ennemi, mais en tant que troupes aéroportées, ben vous avez bien sûr l'expansion, c'est la numéro 25. Donc la numéro 24 c'était US Airborne, la 40 c'est UK Airborne, et la 25 c'est les Allemands. Donc pareil, c'est la même chose, on peut juste regarder un coup d'œil rapide à ce qu'on y trouve. Donc voilà, vous avez cette fois-ci des soldats que vous pouvez jouer directement. Ici, ce ne sont pas des ennemis, vous êtes du côté allemand cette fois-ci, et voilà, vous jouez donc les Allemands avec donc les mêmes choses. On retrouve exactement le même découpage au niveau des cartes, avec des missions et bien sûr tout ce qu'il faut avec. Sachant que vous pouvez aussi acheter des packs d'expansion, alors je ne voudrais pas dire de bêtises, mais je crois que ça existe. J'en ai vu au moins un où vous pouvez acheter des hostiles. Vous pouvez acheter un pack d'expansion avec les hostiles qui correspondent à ceux contre qui vous voulez jouer. Voilà donc pour les 3 petits paquets que je voulais vous montrer, dont 2 plus en détail, qui sont ici, puisque c'est ceux que je vais essayer de jouer. Celui-ci c'était pour la curiosité. Voilà pour ce petit coup d'œil donc consacré aux extensions Warfighter, numéro 24, 40 et un petit coup d'œil sur la 25. Je vous remercie pour vos likes, je vous remercie pour vos encouragements et votre fidélité. Et n'hésitez pas à vous abonner et à parler de la chaîne autour de vous. Et je vous dis à une prochaine fois. Au revoir.